Bonjour à tous, c'est le pasteur Tito. Monsieur Bélé, c'est moi, vous me connaissez, je pense maintenant. Ouais. En fait, aujourd'hui, je viens avec un message particulier. Je sais pas comment faire passer ça. Vous savez que, parce que vous savez que Jésus, c'est pas Son Goku. En fait, j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens maintenant, ils pensent que être chrétien, c'est Marvel, c'est Dragon Ball, que la Bible, c'est une boule de cristal, la Bible, le Saint-Esprit, je sais pas, c'est l'énergie, ça fait des, pour faire des Hadouken. Hein. J'ai des notes aujourd'hui, je suis tout content, donc je vais dire des choses un peu correctes. Mais je sais pas, j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens maintenant sont juste à la recherche de pouvoir. J'ai écrit un article sur mon blog, je vous le mettrai en commentaire. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de regarder les mangas? Et une des raisons principales pour lesquelles j'ai arrêté de regarder les mangas, c'est parce que ça nous enseigne de mauvaises choses au sujet du pouvoir, au sujet de la puissance. Une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté même les comic books, alors que moi j'étais un grand fan, j'avais des boîtes pleines de comics et de mangas, etc., c'est parce que j'avais réalisé que ça nous enseigne de faux principes sur les pouvoirs et sur la puissance. Est-ce que vous savez c'est quoi le neketsu? Le neketsu, on va dire c'est un type de manga, mais c'est un type de narration. Vous voyez les Dragon Ball, les One Piece, j'en passe, tous ces mangas, les Bleach, tout ça, ça commence souvent avec la même histoire. Un jeune garçon orphelin qui doit accomplir une mission, il se trouve des compagnons, il doit vaincre un ennemi et devenir de plus en plus fort. Et ce qui lui permet à chaque fois d'avancer, c'est le neketsu, cette envie de vaincre, de devenir de plus en plus fort. C'est pas biblique. C'est pas biblique, c'est japonais. Nous, on ne doit pas être là en train de chercher de plus en plus de pouvoir plus de puissance, essayer de trouver un power-up. Hein. Vous voyez, c'est pas comme ça. Quand Son Goku, hein, quand Son Goku devait affronter Cell, il est allé s'enfermer avec son fils Sangohan pendant 1 an dans une salle et ils sont restés en Super Saiyan pendant 1 an et puis à la fin ils sont sortis, ils étaient plus forts. Quand il devait affronter Vegeta, il est allé s'entraîner chez Maître Kaio pour apprendre le Kaioken et devenir rouge. Quand Son Goku a failli être vaincu par Frieza sur la planète Namek. Pourquoi on dirait que je prêche l'évangile de Dragon Ball. Ah. Oh, quand Son Goku devait affronter Frieza. Et Frieza était sur le point de le battre. Soudainement, Son Goku a senti une puissance. Oh, il est devenu un Super Saiyan. C'est pas ça la vie avec Dieu, vous savez. C'est pas ça le christianisme. C'est pas ça la Bible. Mon père, mon père nous donnait souvent un exemple, c'est que je crois que c'est quand il souffrait de chômage ou de maladie, il avait été s'enfermer 7 jours sur l'île de Gorée, seul avec sa Bible, en train de jeûner. Il a dit, ne me sortez pas de là, je vais m'enfermer et je vais chercher le Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé après ces 7 jours? Vous savez ce qu'il a reçu pendant ces 7 jours? Absolument rien. Pas de révélation, pas de nouveau pouvoir. Il n'a pas vu le ciel s'ouvrir, les anges se déchirer. Je viens de sortir d'un jeûne de 40 jours. Le ciel ne s'est pas déchiré. Parce que c'est pas comme ça la Bible. Et beaucoup d'entre nous, on est devenus tellement à la recherche de pouvoir, de power-up. On cherche des choses immenses et géniales. Ah, on veut voir les anges. Ah, on veut voir le surnaturel. Ah. Ces jours-ci, je pense beaucoup à la sorcière de Endor. Vous connaissez la sorcière de Endor? Je ne sais pas. Je vais vous en parler un peu plus après. On est à la recherche de pouvoir. Pourtant, je pense que la Bible, euh, c'est plus une recherche de caractère plutôt qu'une recherche d'aptitude. Rechercher le caractère de Christ plutôt que rechercher les aptitudes. Rechercher le fruit de l'esprit avant de chercher les dons spirituels. Essayer de ressembler à Christ, à ce qu'il était, la personne qu'il était, l'homme qu'il était, comment il traitait les gens, comment il se comportait, sa relation avec Dieu, plutôt que essayer de marcher sur l'eau, arrêter la tempête, chasser les esprits. Tout ça, c'est secondaire. Parce qu'au final, quand on sera à la porte du ciel, ce qu'on va nous demander, c'est ce qu'on a fait des autres. C'est pas combien de démons est-ce que tu as chassé, combien de fois est-ce que tu as été transporté au 7e ciel, combien de... Combien de langues, quel était ton vocabulaire du parler en langue, tu disais combien de mots on parlait en langue. C'est pas ça que Dieu va nous demander, c'est qu'est-ce que tu as fait des gens autour de toi. Le caractère, plutôt que l'aptitude, le fruit de l'esprit, avant les dons de l'esprit. Et comprenez aussi que Dieu, on ne peut pas le forcer. Dieu, il fait ce qu'il veut quand il veut, et on ne peut pas
On peut lui demander ce qu'on veut, et souvent, il nous donne de bonnes choses. Mais au final, il fait ce qu'il veut comme il veut. Par exemple, tu peux prier pour la guérison de quelqu'un, Dieu ne guérit pas cette personne. Ou bien, tu peux prier pour la guérison de quelqu'un, et Dieu guérit cette personne, mais sans te le dire ou sans te le montrer. Et puis parfois, Dieu agit, il se manifeste comme il veut. Élie, le prophète Élie, dans 1 Roi chapitre 19, il venait de loin. Là, Élie, c'était Élie on fire, littéralement. Hein. Il avait affronté 400 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté sur le mont Carmel. Ils avaient prié pendant toute la journée, ils n'ont rien eu. Élie a seulement prié, pas, le feu est tombé du ciel. Pouah Élie était fou, Élie était chaud, il était on fire. Mais après ça, Élie a fui, Élie avait peur. Et là, Élie est allé se cacher dans une grotte. Et Dieu lui a dit, sors maintenant. D'abord, il y a eu un grand tremblement de terre. Bah, la terre a tremblé. Le meilleur bridge de l'histoire. La terre a tremblé. Dieu n'était pas là. Ensuite, il y a eu un feu qui a soufflé. Pourquoi je parle comme si je suis en train d'enseigner à des enfants? On dirait que c'est l'écodyme. On dirait pas que cette vidéo, c'est l'écodyme. Ça suffit les effets spéciaux, pasteur. Ensuite, il y a eu un vent puissant, qui brisait même les rochers. Désolé, je suis en mode Neketsu. Qui brisait même les rochers. Dieu n'était pas là-dedans. Et puis, le texte nous dit qu'il y a eu un murmure léger. Un petit souffle. Et là, Dieu était dans le souffle. Alors, Élie est sorti. Vous voyez, Élie avait tellement l'habitude de ce Dieu qui envoyait le feu, de ce Dieu qui arrêtait la pluie, de ce Dieu qui lui a donné la super vitesse. Hein. Rappelez-vous quand Élie a couru plus vite que le char de Akab. Mais là, Dieu était dans un souffle léger. Et parfois, nous, on veut que Dieu se manifeste avec le feu, le tonnerre, alors que c'est pas dans sa volonté. Et vous savez, quand on est là, oui, Seigneur, manifeste-toi de manière surnaturelle. Tu veux du surnaturel, Dieu veut pas donner le surnaturel. Tu sais qui est prêt à donner le surnaturel? Le diable est toujours là pour nous donner des petits effets spéciaux. Il a quelques petits tuyaux dans son sac, hein, pour nous donner des petits trucs. Tu veux voir des choses. Satan est là, mais attends, laisse-moi, je vais te montrer. C'est ce qu'il a fait à Jésus. Il l'a emporté dans le désert. Il a dit, attends, moi, si j'ai des choses, je peux te donner. Je peux te montrer. Il n'y a pas que Dieu, il y a moi aussi. Hein. J'imagine que Satan est un peu efféminé. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est beau, d'autres. Soit, commence à avoir des propos homophobes. C'est pas pareil. Soit, pasteur, sois concentré. Tout ça pour dire que Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Il n'a pas de compte à nous rendre, il se manifeste comme il veut, quand il veut. Alors faisons attention à ne pas chercher des choses qui ne sont pas bibliques. Faisons attention à ne pas être distrait. Vous voyez, à un moment, Saül voulait absolument entendre la voix de Dieu. Le roi Saül, là, il voulait absolument entendre la voix de Dieu, mais comme son caractère était pourri et était tout dégueulasse, Dieu ne se révélait plus à lui. Alors, il voulait absolument avoir une manifestation surnaturelle. Qu'est-ce qu'il a été voir? Qui est-ce qu'il a été voir? La sorcière de Endor qui consultait les morts. Mais question, est-ce que quand l'homme là, Saül a été consulté cette sorcière, est-ce qu'il a vraiment pu parler aux morts? Le texte est clair, oui. Elle a consulté l'âme de Samuel, elle a fait sortir du séjour des morts l'âme de Samuel. Donc cette femme avait vraiment des pouvoirs surnaturels. Mais c'était des pouvoirs surnaturels diaboliques. Tout ça c'est pour vous dire que quand on essaie de trop traiter le christianisme comme DC Comics, comme les Avengers, Infinity War, on risque de secouer les démons. Le caractère plutôt que l'aptitude, le fruit de l'esprit plutôt que les dons spirituels. Cherchons la volonté de Dieu, soyons sensibles à Dieu et calmons-nous un peu. Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Est-ce que c'était clair? Commentez-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai dit n'importe quoi? Allez, likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Et je vous aime bien. Hein? Voilà. Je n'ai plus rien à dire, j'ai chaud. Dans ma voiture, il fait très chaud parce que maintenant c'est l'été. Il y a un orage qui se prépare, on dirait. Si vous êtes encore là dans cette vidéo, je tiens à vous dire que je vous aime et que j'espère que vous allez passer une journée fabuleuse parce que voilà, Dieu est là, il est bon, il a des bénédictions pour ses enfants. Voilà, Neketsu. Faut arrêter la magie. Hein? Jésus, c'est pas la magie. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Alléluia.